Bonjour à tous. Donc voici la première vidéo sur la dérivation et puis de toute façon la première vidéo bien évidemment suite au confinement. Je vous envoie donc par le biais de ma chaîne YouTube régulièrement à partir de ce jour des petits messages ou surtout des vidéos concernant donc les notions que nous sommes en train de voir et les notions à venir, puisque apparemment cela risque de durer quelque temps. Voilà, donc concentrons-nous sur notre sujet. Je vous avais demandé de regarder les exercices 33, 35, etc. Sur le site de l'ENT, le site du lycée. Voilà, je vous demande d'ailleurs de regarder régulièrement votre boîte mail pour consulter les messages que je vous envoie et éviter ainsi de surcharger donc l'ENT. Donc je commence par la correction ici du numéro 33. Alors nous avons vu ensemble en cours ici toutes les propriétés de la dérivation et des opérations associées ici à la dérivation, donc à connaître bien évidemment, c'est ce que j'appellerais les savoirs. Nous allons apprendre maintenant à savoir faire, c'est-à-dire comment arriver à dériver complètement une fonction qui est souvent constituée de plusieurs éléments, ça peut être soit des facteurs, soit alors ici des termes, ou bien éventuellement nous avons affaire à des quotients. Il va falloir se débrouiller avec tout ce que nous avons ici dans notre boîte à outils pour dériver. Je commence donc par le numéro 33, je ne ferai pas tout, je vais détailler les deux premières et donner les résultats pour les deux dernières. Donc, f de x moins 2x au cube. Nous sommes dans le cas donc ici du cours de la dérivée de k fois u, c'est-à-dire ici moins 2, qui joue le rôle ici de k, et u qui est joué par x au cube. Donc la dérivée de k fois u, très simple, c'est k fois u', et donc nous aurons comme dérivée moins 2 fois la dérivée de x au cube. Alors c'est là que l'on voit qu'il faut connaître la dérivée de ces fonctions de référence, et nous obtenons ainsi moins 2 fois 3x au carré, que je vous laisse découvrir ici. Donc ça, c'est ce que j'appellerais la dérivation formelle, hein, on ne fait pas deux choses à la fois, c'est très imprudent, on peut effectivement être amené à faire des erreurs. On montre ici qu'on connaît sa formule, hein, k fois u', et l'étape suivante, on simplifie si possible, ce qui est le cas ici. Et pour obtenir donc au final moins 6x carré. Alors, lorsque l'on passe à la suivante, g de x, on se rend compte que c'est du même type, et donc ici nous aurons le même raisonnement, et je vous laisse découvrir la dérivée, rien d'extraordinaire. Donc 2 fois la dérivée de x carré, 2 fois 2x. Et ensuite nous avons une fonction affine, moins x plus 3, et nous avons vu que la dérivée d'une fonction affine était son coefficient. Alors attention, le coefficient on ne le voit pas, hein, c'est moins 1. Donc méfiez-vous à chaque fois du coup du 1 ou du moins 1. Donc là ici, donc moins 1. Donc 2 fois 2x moins 1, 4x moins 1. Alors, si vous avez fait les deux suivantes, hein, vous pouvez donc soit reprendre sans regarder la correction maintenant, puis corriger éventuellement les erreurs que vous auriez détectées. Et si vous pensez avoir juste et ne pas avoir d'erreur, je vous donne ici donc les deux dérivées suivantes. Voilà, elles sont ici. Vous pouvez donc utiliser aussi la touche pause hein, lors des vidéos pour ici prendre plus de temps pour comprendre la correction. Moi je continue, mais vous pouvez ici sans aucun problème faire des pauses, je vous le conseille fortement. Alors le numéro 35, ici nous sommes en présence d'un produit, u fois v, et le facteur u est joué par x carré plus 1, le facteur v est joué par moins 2x cube plus 3x moins 7, et donc nous allons ici procéder à la dérivation d'un produit. Alors,
on nous demande ici de préciser chacun des éléments, et je vous conseille fortement de le faire lors de vos dérivations et surtout lors de votre rédaction. Donc de bien expliquer au correcteur que vous avez reconnu un produit, dont le premier facteur est U, dont la dérivée est 2x, le deuxième facteur est V, dont la dérivée est, alors là on peut aller un petit peu plus vite, hein, on n'est pas obligé de redétailler comme au-dessus, hein, moins 6x carré plus 3. Voilà. Ensuite, eh bien, vous indiquez ici au correcteur la forme de la dérivée, donc f' de x c'est u'v plus uv', pour obtenir donc 2x fois moins 2x plus 3x moins 7, plus x carré plus 1, facteur de moins 6x carré plus 3. Alors vous regardez, ça correspond en fait, hein, ici, si on pouvait ici le résumer, à des produits qui sont croisés, hein, u'v et uv'. Voilà. Les parenthèses, très important, n'oubliez pas les parenthèses. 2x ne nécessitait pas de parenthèses, il est tout seul, mais par contre, tous les autres nécessitent bien évidemment l'emploi de parenthèses. Ne les oubliez pas, cela sinon pourrait vous causer des désagréments et des fautes, des erreurs de calcul. Donc formel, hein, vous avez ici le résultat formel, et nous allons passer maintenant à la réduction. Donc on développe. Voilà. Donc là, je vous laisse faire pause, hein, je ne détaille pas, sinon c'est une perte de temps aussi au niveau de la vidéo. Et on réduit. Donc pareil, je vous laisse ici faire pause éventuellement pour voir la réduction. Et nous pouvons passer donc au résultat de l'exercice suivant, le numéro 38. Numéro 38, une inverse. Donc là, vous voyez, on est en train de travailler en fait toutes les opérations du cours. Donc là, ici, le rôle du dénominateur U, là, 1 sur U, est joué par 3 plus 2x carré. Cette rédaction qui vous est imposée, je vous la conseille ici pour vos exercices et éventuellement les évaluations à venir. Donc U de x, c'est 3 plus 2x carré. U' de x, c'est donc 4x. Je vous laisse ici le temps de voir pourquoi en faisant pause. Et donc, par inverse, c'est-à-dire par dérivée de l'inverse, nous avons f' de x qui est égal à moins u' sur u carré. Il suffit juste de recopier, et là, il n'y a plus aucun travail à faire. On laisse toujours un dénominateur sous la forme d'un carré, c'est bien utile, et nous verrons pourquoi par la suite. Exercice suivant, je vais demander de regarder le numéro 40, ici, de 2, 42. Donc, dernière forme, ici, un quotient. Alors, nous avons ici U de x joué par 3x moins 2 et V de x joué par x plus 3, ce qui donnerait dans une rédaction la chose suivante. Voilà. Donc, présentation des éléments, leur dérivée, U' qui vaut 3, V' qui vaut 1. Ah, encore le coup du 1, faites attention, ça fait 2 fois, c'est pour ça que ces exercices étaient effectivement intéressants, ici, pour les fonctions affines. Et ensuite, eh bien, très simplement, hein, il n'y a plus qu'à utiliser la dérivée d'un quotient. Par quotient, on obtient f' de x égale, donc on rappelle la formule, ici. Donc voici la formule, hein, u'v moins uv'. Alors je suis désolé, effectivement, ça doit être un petit peu petit, je vais augmenter la taille. Voilà. Donc u'v plus... Pardon, moins. Plus, c'est pour un produit, attention. u'v moins uv' sur v carré. Je prends les éléments et je remplace. J'utilise les parenthèses lorsque cela est nécessaire. Je vous laisse observer. Donc 3 facteur de x plus 3. Ici, en utilisant évidemment un... Voilà. Donc, encore une fois, les produits croisés, mais avec un moins entre deux. Hein, u'v moins uv'. Voilà. On obtient ceci. Puis, après avoir formellement écrit la dérivée, nous pouvons procéder à sa réduction. Donc on développe au numérateur et on réduit. Donc le développement, je vous laisse regarder, la réduction, et là c'est terminé. 11 sur x plus 3 au carré. Voilà. Donc, je vous conseille ici sur cette fiche de vous entraîner sur d'autres exercices. Donc le numéro 43 est un très bon exercice, le numéro 49 aussi. Vous pouvez faire ensuite le numéro 50. Voilà, tout est accessible, vous pouvez en fait tout faire.
Et n'hésitez pas en commentaire sous la vidéo à me poser des questions ou éventuellement à me demander la correction pour un exercice dont vous n'êtes pas sûr de votre résultat. Je me ferai bien évidemment un plaisir de vous répondre et de vous indiquer éventuellement la réponse qu'il fallait obtenir. Voilà, bon courage à tous. Ne vous laissez pas ici trop aller au niveau des savoirs, des savoir-faire. Il faut entretenir tout cela pour ne pas perdre. Hein, c'est encore fragile, frais dans votre tête. Donc il faut s'exercer et quand vous aurez fait cette fiche, je pense que déjà vous aurez franchi un cap ici et on sera à même de pouvoir passer à la suite. Je pense que je posterai une deuxième vidéo demain sur la suite du cours, c'est-à-dire l'utilisation ici des fonctions dérivées. Voilà, bonne journée à tous et à très bientôt.